Allez Phoenixou, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, retour sur le tome 17 de Dandadan. Comme d'habitude, retour sur la jaquette, jaquette qui est comme d'habitude assez sympa, puisqu'on a tout simplement Enji Zuma, le fameux personnage que Momo et Okarun recherchaient. Franchement, il est assez stylé, Et derrière là, en deuxième plan, on a tout simplement, évidemment, la fameuse déléguée. Alors peut-être que la déléguée va faire un truc exceptionnel dans les tomes suivants, mais pour l'instant, ça fait 2 fois de suite qu'elle est sur la jaquette et elle a pour l'instant rien fait. Bon, quatrième de couverture, il n'y a pas grand chose, si ce n'est qu'un fameux cuisinier qui tabasse tout ce qui bouge. Quand on fait tomber la jaquette, tout simplement, eh ben, on a 2 boss. On a Myom Myom Bongo, le fameux boss d'un des plateaux de jeu du fameux Jumanji là. Et derrière, on a Petri Petra Colesinus, qui est une espèce de serpent qui pétrifie tout le monde à l'état de pierre, qui est également, elle, le 3e boss du jeu où est enfermé Momo. Mais ça, j'y reviendrai dans la partie tout simplement review. Quand on ouvre la page, eh ben, on a à la page en couleur la même posture que sur la jaquette. Vous avez l'habitude dans les Dandadan maintenant, ce sont les mêmes postures. Enji Zuma, et ici, on a tout simplement la déléguée avec son fameux manteau trop grand pour elle. Et on a une présentation des différents personnages dès le départ, et ça, franchement, c'est assez sympa. Et le petit résumé de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Je kiffe toujours ce genre de truc, c'est une dinguerie, franchement j'adore réellement. Et à la fin du jeu, vous allez pas le croire, mais à la fin du jeu, ils ont fait une espèce de jeu de oie, je crois que ça s'appelle comme ça, de jeu de plateau en tout cas, et ils nous expliquent tout. Franchement, c'est une dinguerie, Là, ils t'expliquent le plateau du jeu du cuisinier, le plateau du jeu du chevalier, et le plateau du jeu de la fameuse Pétria là, à araignée, là, serpent qui te pétrifie en pierre. Non mais c'est une dinguerie. Dan. Franchement, ils t'ont tout mis. C'est une dinguerie, les bonus. Franchement, les bonus dans ce tome là, c'est incroyable. En plus, ils t'expliquent même comment font bouger un certain jeu. Alors, c'est peut-être propre au jeu au niveau du Japon. C'est l'équivalent du jeu de dames, si vous préférez. Et franchement, c'est assez sympa. C'est assez sympa et assez cool. Bon, voilà en termes de bonus, voilà en termes de jaquette. Maintenant, on s'attaque directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 17? Eh bien, 2 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le combat des boss. Et oui, puisqu'on va tout simplement retrouver Momo et Zuma contre le chef cuisinier. Je vous rappelle le but du jeu. Le jeu en question, c'est simplement que le cuisinier va énoncer un nom de tarte, un nom de dessert, et tout le monde devra toucher le plus rapidement possible le nom de dessert que le cuisinier a dit. Si tu l'as pas fait dans les temps, eh ben, le cuisinier te défonce la tronche, il n'y a pas de mots à dire. Et pendant tout ce jeu là, eh ben, ils vont en plus réussir à récupérer la fameuse boule d'Okarun qui était tombée sur le plateau. Donc ça, tu vois, c'est plutôt pas mal. Et ils vont terminer ainsi le jeu. Mais durant le jeu, il y a un petit truc qui m'a fait un peu bizarre, c'est que Momo a réussi à utiliser son fameux pouvoir Moe Moe. Assez bizarre, parce que dans le tome précédent, on nous dit clairement que Momo a pas la possibilité d'utiliser son pouvoir. Et là, elle a réussi à récupérer et à utiliser son pouvoir fameux Moe Moe, et même en sauvant Zuma qui allait tomber, et ben, elle le sauve avec son pouvoir. Là, franchement, c'était un peu bizarre, puisqu'en plus de ça, pendant l'utilisation de son pouvoir, elle n'avait pas la boule d'Okarun dans les mains. Donc comment a-t-elle fait? Ça, pour l'instant, ça ne nous a pas été dit ou même raconté. Alors peut-être que ce sera dans le tome suivant, ou en tout cas dans le tome en question, ça ne nous a pas été dit. Alors peut-être que j'ai sauté une phrase ou un morceau de truc, mais j'ai recherché plusieurs fois. Non, elle a utilisé son pouvoir sans même que ça nous a été dit comment est-ce qu'elle l'a fait. Donc assez bizarre. Ils vont ensuite attaquer Momo et Zuma à un 3e boss qui est en forme de serpent et qui pétrifie tout le monde dès que tu le regardes. Mais auparavant de ça, c'est qu'ils vont apprendre tout simplement que les bonbons qu'ils ont tout autour de eux, en fait, dès qu'ils les mangent, eh bien, ils ont la capacité d'utiliser leur pouvoir grâce à ces bonbons. Exemple, t'as Zuma qui va manger des donuts. En fait, il sera la capacité d'utiliser le pouvoir du ressort des donuts pour pouvoir sauter un peu plus haut, grosso modo. C'est ce qu'ils vont utiliser face au boss serpent. Ils vont tout simplement l'emmener en haut de la tour. Momo va utiliser l'attaque de la sucette, comme ça va permettre de rendre tout gluant le serpent. Et ensuite, ils vont tout simplement lui mettre feu pour
pouvoir la vaincre. Donc ils ont déjà vaincu 3 boss sur 4 et ça franchement c'est pas mal. Alors au niveau de ces deux combats, ça avance plutôt vite et ça franchement c'est bien parce que c'est pas un des arts que je kiffe. Sincèrement, pour le moment, j'ai encore beaucoup de mal avec cet art là. En tout cas pour moi, pour le moment, c'est l'art le moins cool que j'ai lu. Enfin, le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le combat final. Et oui, hein, on va voir tout simplement Momo et Zuma qui vont se confronter au boss final, c'est-à-dire un siège. Ils doivent pour cela prendre et récupérer et abattre tout simplement tous les soldats adverses. Et pour ça, ils vont eux-mêmes recevoir des soldats. Alors, ils vont essayer d'avoir le plus de soldats possible au moyen de dés, sauf que Momo, elle va essayer de ruser en utilisant ses pouvoirs, sauf que le jeu, ça va pas marcher. Ils vont lui donner le plus petit des scores. Donc là, ils vont constituer un peu leur petite armée. Et au niveau de leur armée, elle sera composée de 4 classes, hein. Les archers, les mages, les paladins et enfin les fantassins assez lourds. Et ils devront tout simplement organiser leur armée. Alors, ils vont plutôt bien organiser leur armée puisque tout simplement, on va apprendre que chaque classe est supérieure à une autre classe. C'est un peu le même style que le jeu du pierre, feuille, papier, ciseaux là. Si vous préférez un peu le même style que Shifumi. Si vous préférez, tu as la feuille qui est plus forte que le caillou, hein, gros classique, hein, et tu as le caillou qui bat le ciseau, et tu as le ciseau qui bat la feuille. Donc c'est un peu un jeu pareil, c'est le même système pour les classes, hein, qui a un système de classe, hein. Le mage est plus fort que les fantassins, le fantassin est plus fort que les archers est plus fort que les fantassins lourds. Et ben c'est exactement pareil. Et Momo, elle va dire tout simplement, il suffit qu'on mette le bon bataillon en face de nos adversaires. Alors au début, ça va plutôt bien marcher, ils vont plutôt bien s'en sortir, sauf qu'ensuite, les adversaires, ils vont envoyer des dragons. Et là, les dragons, ils vont mettre pas mal. Ils vont poser pas mal de soucis au camp de Momo et de Zuma. Et devinez quoi, il va y avoir tout simplement l'intervention des potes de Zuma. Ils sont tous rentrés dans le jeu du Mondi et ils sont tous venus aux côtés de Zuma, ce qui leur a permis d'avoir plus de soldats et de pouvoir terminer et battre leur adversaire de manière beaucoup plus rapide. Pendant ce temps-là, on a tout simplement Momo. Et non, on n'a pas plus de Momo, on a simplement Okarun qui va partir chercher de l'aide. Il va partir chercher tout simplement Mémé Turbo. Il toque à la porte de Mémé Turbo. Il leur dit, j'ai besoin d'aide. T'as Momo qui est tombé dans une espèce de Jumanji. Viens nous aider. Et là, on apprend de la bouche de Mémé Turbo qu'en fait, c'est un jeu de plateau qui est tout simplement ensorcelé. Et elle demande tout simplement à la déléguée de venir avec elle. Donc du coup, il se précipite en direction du plateau de jeu. Et là, en fait, ils se font courser par le fameux policier. Le retour du policier. Le policier, il voit tout simplement la déléguée sur sa bicyclette aller beaucoup trop vite. Il la prend en charge que eux, ils ne s'arrêtent pas. Ils foncent en direction de là où est Momo. Du coup, tu as Momo et Zuma qui réussissent à rentrer dans la salle de trône et ils doivent détruire un certain cristal. Donc du coup, Zuma, il y va, il détruit le cristal et au moment qu'il détruit le cristal, on entend la voix de Okarun qui leur dit tout simplement non, ne détruisez pas le cristal. Mais c'est trop tard, ils ont déjà détruit le cristal. En fait, en détruisant le cristal, je pense que ça a permis tout simplement à un monstre de s'évader et voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 17 de Dandadan. Encore une petite lecture moyenne, assez mitigée, assez moyenne, hein. J'ai vraiment du mal à rentrer dans cet art. Déjà, depuis le tome 16, c'était un peu mitigé au niveau de ma lecture. Dans ce tome-ci également, beaucoup mitigé, hein, puisqu'on est passé très vite sur les combats des boss, hein, notamment le combat du cuisinier, ça a été un peu plus long. Mais le combat du serpent en méduse, là, franchement, on est passé beaucoup trop vite. Donc, j'ai quand même un peu de mal avec cet art. Et pour l'instant, ça reste pour le moment l'art le moins intéressant pour moi. En termes de notes, je l'aurais mis quand même une petite note de 3 sur 5 parce que j'ai pas trop kiffé ma lecture. Mais peut-être que dans le tome suivant, tout ça va remonter. Et oui, on n'a toujours pas appris comment ça se fait que Momo a pu utiliser son pouvoir alors qu'elle n'avait pas la boule de Okarun dans les mains. Ça, pour l'instant, ça nous a toujours pas été dit. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 17 de Dandadan. Et nous, je vous dis, allez, à la prochaine mes Phoenixous.